pas de Dieu. Parce que nous, on n'est pas des pasteurs. Mais c'est une grâce. Voilà. C'est pour ça qu'on va auprès de lui pour apprendre. Vous voyez, lui, il a été, c'est-à-dire il a été loin. C'est lui qui a été établi sur l'œuvre. Donc c'est lui qui le dirige. Donc s'il y a des fautes, lui il va réparer après. Amen. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, il n'y aura pas de faute. Amen. Mais personne n'est pas fait. Et Dieu le fera. Amen. Que son nom soit béni. Et la pensée que j'ai eue à donner mardi dernier, c'est sur ça que je vais donner. Parce que bon, comme l'esprit parle de l'unité, c'est l'esprit qui marque la différence dans la vie du croyant. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui marque la différence dans la vie du croyant. Marquez ça bien. C'est pas ce que j'avais prévu, mais il faut que je reprenne ça. J'avais prévu la résurrection. Mais comme l'esprit, dans tous les cantiques, dans les chansons, avec le frère a prévu pour la lecture de la Sainte Seine, il faut ça. Il faut l'esprit de Dieu. C'est ça qui marque la différence. Entre comment on appelle les voitures, pour ceux qui conduisent, gasoil et l'essence, il y a une différence, non? Gasoil, ça ne coûte pas cher. Ce matin, quand on venait, la soeur, c'est elle qui conduisait. Puis je lui ai posé la question, il y a la voiture qui est devant elle, elle attend de fuir. Il y a de la fuite, il y a de la fumée. Elle me dit, non, ça c'est du gasoil. Oh! On se comprend? Amen. Elle me dit, non, ça c'est du gasoil. Bon, c'est vrai, ça roule. Mais ce n'est pas de même qualité. Amen. C'est pas de même qualité. Avec l'essence, ça ne peut pas fuir. Peut-être à condition que ça aille en panne. C'est l'esprit de Dieu qui fait la différence. C'est ça qui fait que tu es assis, comme moi, pendant 50 ans, 60 ans, dans l'église. C'est lui qui nous dirige. Amen. Quand on est dans le monde, parce que quand il dit l'esprit du monde, quand il parle du monde, c'est l'esprit qui est dans le monde. Il n'a rien à voir avec l'esprit de Christ qui est en nous. Il n'a rien à voir. On va prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15 à 26. Voilà. Jean chapitre 14, verset 15 à 26. Voilà. Jean, le livre de Jean. Je vais demander au frère assis de lire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Jusqu'au verset 26. S'il vous plaît. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde?
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Merci frère. Et il est clair dessus, hein, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il continue. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure, il n'a pas dit afin qu'il demeure en vous, avec vous, mais il a dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a dû intercéder entre le Père et nous. C'est son esprit qui est la clé, qui pousse Jésus, parce que lui, il voit. C'est comme une lettre recommandée que le Père envoie, dépose dans nos cœurs, dans nos vies. Et le Père et le Fils disent au consolateur, fais le travail. C'est pour ça qu'il est indispensable. Bien aimé. Et c'est lui, quand lui, il n'est pas en toi, il ne te dirige pas selon les thèmes bibliques. De quoi tu dévies? Merci. C'est pour ça que tu es la maman. Il faut bien mettre le fil. Hein. Ouais. Allez. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui marque la différence dans la vie du croyant. C'est ça le thème. L'Esprit de Dieu qui marque la différence dans la vie du croyant. C'est pas tout le monde. Ça dit, la perfection, elle est progressive. La conversion, elle est progressive. Parce qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Amen. Ça, tout le monde sait ça. Mais simplement, l'Esprit de Dieu, c'est ça qui marque la différence entre l'Esprit du monde et nous. Entre l'Esprit du monde et nous. Et il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, verset 17. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Verset 17. Je le répète. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce que le diable ne voit pas l'Esprit de Dieu. Il est confondu. C'est pour ça quand l'Esprit de Christ habite en toi, les Illuminati ont peur de toi. Les francs-maçons. Parce que c'est cet esprit-là qui gouverne le monde. C'est cet esprit-là qui gouverne le monde. Je vous le dis. Ça n'engage que moi seul. Je l'ai dit ici, mardi, je ne regarde pas la télévision. Je regarde la météo. Il faut demander à ma dernière. Je regarde seulement la météo. Je regarde, comme j'ai Free, je regarde la chaîne 58. La vie des animaux, le docteur Bob, c'est un Américain. C'est lui qui soigne les animaux. Il n'y a que ça, je regarde. Je n'ai pas dit que quand on regarde la télévision, on ne va pas aller au ciel. Non, je n'ai pas dit ça.
Mais ça n'engage que moi seul. Parce que cet esprit-là, c'est fatigué dans ma tête. Ça chauffe ma tête. Et un jour, ça encore, je suis obligé de donner un témoignage. Un jour, j'étais en train de faire la vaisselle. Il y a dans mon portable, dans vos portables, là où c'est écrit Viber, il y a un petit point ici. Ce signe-là, je l'ai comparé à l'une derrière mon assiette, l'assiette que j'étais appelé laver. Derrière ça, il y a un signe. Les deux, je les ai comparés. C'est ça l'esprit du monde. Je regarde mon portable, je vois le signe. Je vois derrière l'assiette, je vois le même signe. Après, je vais vous montrer ça. Peut-être l'assiette n'est pas là, mais je sais de quoi il parle. Ça m'a travaillé dans ma tête, dans l'esprit du monde, ça m'a travaillé dans ma tête. C'est par rapport à ça que j'ai lu. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Gardez le calme. Je serai avec vous tous les jours. Mais ça, c'est une condition. C'est une condition. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne restait pas éternellement dans la vie du peuple. Vous connaissez tout le passage. Parce que c'était au péché. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne restait pas éternellement dans la vie du peuple. Non. Pourquoi? À cause de la désobéissance. L'Esprit de Dieu qui marque la différence. Quand on parle du monde, l'esprit du monde, que ce soit au travail, tu travailles dans un restaurant. C'est un exemple que je donne. À un moment, j'ai travaillé dans un restaurant. Pendant 5 ans, j'étais plongeur. Mais je n'ai jamais vu, frère, excuse-moi, hein, excuse-moi, je n'ai jamais vu un homme de Dieu que l'Esprit de Dieu habite dans lui. Il faut refléter ce que tu as vécu dans ta vie. Amen. Oh, vous me suivez? Amen. J'avais les clés des assiettes. Pourtant, je suis plongeur. Et il me payait au SMIC. Les assiettes là. Dès que j'arrive, je compte. Et puis, il y a un cuisinier, entre guillemets, nos frères, qui a ramassé les assiettes. Ça dit, je n'avais pas fermé la porte. Puis, il est parti avec. J'ai commencé à prier. Ils ont commencé à m'accuser. Et puis, il a été dévoilé. Il dit, oui, c'est lui qui a fait. Pourquoi? Pendant 5 ans, je n'ai jamais pris une cuillère, je n'ai jamais pris un torchon, je n'ai jamais pris un sucre, je n'ai jamais pris un morceau de pain, je n'ai jamais pris ni un morceau de viande, jamais. Mais je ne m'arrête pas là pour que le chrétien, l'Esprit de Dieu, puisse marquer la différence entre les hommes du monde et nous. Amen. C'est ça qui fait la différence. C'est pas en ayant le micro comme le frère Denis. C'est pas ça qui amène. C'est pas ça la différence. Amen. Tu peux avoir le micro, mais comment pour une vie en dehors de l'église, en dehors du pasteur Héro. On n'adore pas, mais c'est notre. C'est lui, Dieu a établi. D'accord? Mais en dehors de lui, tu vis comment? En dehors de maman Sarah, je vis comment? En dehors du frère assis, moi, à la maison, je vis comment?
Avec mes amis, je vis comment? Il faut qu'il y ait la différence. C'est ça qui marque la différence. Et s'il n'y a pas d'unité dans l'église même, ou parce que son caractère, Dieu, c'est l'amour. Amen. Amen. Ce que l'esprit du monde appelle l'amour, c'est l'argent. Donnant, donnant. Tu me donnes, je te donne. C'est ça qu'ils appellent l'amour. Mais ce que Dieu appelle l'amour, c'est se sacrifier pour son prochain. Amen. C'est se sacrifier pour son prochain. Amen. C'est pour ça qu'il parle. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Mais le plus grand commandement que vous devez retenir, il disait ça. Le plus grand commandement que vous devez retenir. Je me suis habillé aujourd'hui, on dirait chose. Un vieux père. Le plus grand commandement que vous devez retenir, c'est ça, l'amour. Alléluia. Le plus grand commandement. L'esprit de vérité doit habiter en nous. Un enfant de Dieu doit avoir la vérité dans sa bouche. Amen. Et un enfant de Dieu doit avoir la vérité dans sa bouche. L'esprit de vérité doit habiter en nous. Doit avoir la vérité dans sa bouche. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Bien aimé, c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Amen. Jean chapitre 3. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Jean chapitre 3, verset 29 à 36. Ma soeur, il faut lire. Jean chapitre 3. La sœur Thérèse. Ah, la soeur Thérèse. Marie-Thérèse. Oui, madame, comment elle s'appelle? Gabriel. Oui, Gabriel. Ouais. L'Esprit de Dieu qui marque la différence dans la vie du croyant. Jean chapitre 3. Oui, verset 29, on peut dire 32, allez jusqu'à 36, c'est trop long. Mais jusqu'à 36, c'est bon. Celui qui... C'est bien ça, non? Oui, oui. Jean, Celui, chapitre 3, oui. celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc que cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si un homme ou une femme ne change pas depuis des années, c'est-à-dire est toujours en collaboration avec l'esprit du monde, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas gêner même pour la personne. C'est qu'il y a un problème dans sa vie. Mais c'est l'esprit de Christ qui habite en nous qui fait la différence entre le monde et nous. Amen. Et c'est par rapport à ça, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que tu as écouté sa parole. Tu as le micro comme Rémi. C'est pas ça qui amène au ciel. Pas du tout. Et
La vie chrétienne est suivie de la sanctification. Amen. La vie chrétienne est suivie de la sanctification. Sanctification. Ça veut dire quoi? Mise à part. Oh, quand tu es mise à part, Dieu te consacre. Tout est suivi. Hein? Quand tu es mise à part, Dieu te consacre. Vous avez une fois vu un lit là où on dort. Et puis, toi-même, tu ne laves pas. Tu ne laves pas les draps. Oh, vous me suivez? Amen. Tu ne laves pas tes chaussettes. Tu ne laves pas tes assiettes. Ta chambre même, tu ne la laves pas et puis tu dors là. Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Tu seras même toujours enlevé les pieds parce que les microbes, parce qu'on respire. Hein. C'est ça les ténèbres. Oh! Tout est lié. Déjà même étant enfant de Dieu, si tu n'es pas propre, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un souci dans ta vie. Il y a un souci. C'est pour ça un enfant de Dieu, c'est-à-dire le chrétien, sa vie chrétienne est suivie de la sanctification. C'est-à-dire sanctification. Ça veut dire beaucoup de choses. Le monde n'a pas cette capacité de l'avoir. Parce que le monde ne peut pas être en communion avec l'Esprit de Dieu. Jamais. Amen. C'est pour ça qu'on prie pour ce monde-là. Qui est l'esprit de ce monde. Que Dieu nous aide. Amen. Quand Jésus parle du monde, il veut parler de l'esprit du monde qui dirige le monde. Qui dirige le monde. Les Illuminati. C'est ce même esprit-là de Dieu qui a dit à Moïse de choisir les 70 anciens. C'est ce même esprit-là qui a dit, qui a choisi Matthias. Vous connaissez ça? Je vais vous donner le verset. Qui a choisi Matthias. Quand celui, son ami, il a trompé. Prenons Actes, chapitre 1, verset 21 à 26, s'il vous plaît. Judas, qui était le trésorier, même de Jésus, son ami. Actes, chapitre 1, verset 21 à 26. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a dit à Moïse de prendre les 70 anciens. C'est ce même esprit qui a choisi Matthias. Ah. Frère Gédéon, il faut lire, s'il te plaît. Seigneur, Amen. il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous et désignes lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a. C'est pour cela
tu pries pour une personne, une nouvelle âme, sois patient, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Il faut être patient. C'est dans la prière aussi. Tu dis, Seigneur, viens pour le convaincre du péché. On va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, son rôle avec le croyant. On va voir ça. Parce que quand tu donnes le message, il faut aussi donner un peu de détails, un peu d'enseignement, pour que l'auditoire puisse comprendre qu'est-ce que c'est. Le thème que tu as donné, c'est quoi au juste? C'est l'Esprit de Dieu qui marque la différence. Amen. Et cet esprit-là, nous qui sommes croyants, dans ton langage, on voit que celui-là, il est vraiment bon de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui marque la différence. Que Dieu nous aide. Et par rapport à ça, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Tous les jours. Oh Jésus. Amen. Son importance est utile dans notre vie. Son importance est utile dans notre vie. Son importance est utile dans notre vie. Bien aimé. Son importance, l'importance, c'est-à-dire sa présence est utile. Et c'est pour ça, notez bien, vous qui notez, l'enfant de Dieu dispose de deux intercesseurs divers. Christ qui intercède dans le ciel, c'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, quand il sait que tu as crucifié ton vieil homme, lui, il intercède entre le Père et nous. Amen. C'est pour ça quand les gens disent, ils prennent un verset, ils disent, l'Éternel est mon berger, je dis. Mais quand tu lis parfaitement la Bible, l'Éternel ne peut pas être le berger de quelqu'un qui est dans le monde. C'est-à-dire qu'il est amour. Il donne, parce que toute créature qu'il a créée, lui il est le créateur. Il est dans l'obligation de nous donner à manger. C'est-à-dire la santé. C'est ce qui trompe des fois l'humain. Mais partout, il ne peut pas te diriger. Mais c'est nous comme ça. C'est nous. Nous, ces enfants, l'Éternel est mon berger. Vous et moi, je ne manquerai de rien. Amen. C'est pas l'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. Merci, maman. L'Éternel n'est pas le berger de tout le monde, bien aimé. L'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il est assis dans l'église. Et il a au moins 4 maîtresses. Et puis il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est quelle affaire ça? Tu es assis dans l'église, tu as le micro comme moi, tu diriges, et puis tu fermes ta part. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est quelle affaire ça? Oh, vous êtes là? Amen. L'Éternel est mon berger. Et puis après, tu prends les jetons de ta maman, ça lui dit, tous les jours. Les gens disent, il y a demi-péché. Il n'y a pas de demi-péché. Ici, là. Bon, comme lui, il est amour. Mais je suis obligé des fois de donner des témoignages parce que je ne fais que ça. Amen. Bien aimé. Faites-nous attention pour ne pas que le diable puisse nous distraire. Parce que c'est vrai, tous, on va aller au ciel, c'est son souhait. Mais tous, chacun de nous, comme le pasteur Akal l'a dit, je crois après l'ouverture, dans le mois de janvier, c'est-à-dire qu'on puisse servir toute l'année 2016, qu'on puisse avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on va avec lui pour amener les âmes. Que chacun de nous puisse amener au moins une âme. Mais avant d'amener une âme, il faut que ta vie soit sanctifiée. Amen. Sanctifiée.
La sanctification. Pour que le chrétien ait une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de consécration. Et quand tu as ça, Dieu te donne des points. Comme ceux qui ont les permis là. Tu roules. Et puis tu dépasses les feux rouges. Oh, on t'a dit les permis, non? C'est comme ça hein, que l'œuvre de Dieu. J'ai le micro, j'ai au moins une femme et demie. Mais lui, il va faire comme ça. L'esprit, il était à moi, non? Il va faire comme ça. Après, il fait comme ça. Là, c'est ta mort. Tu as bien mangé, mais tu es mort. Et puis, je voulais vous dire une chose. Le péché rend vilain. Ah oui. Ah oui. L'Esprit de Dieu habite à moi. Moi, je suis tellement beau. Amen. Le péché rend vilain. Il n'est pas propre. Le péché ne rend pas propre. Que chaque jour, qu'on puisse parler de la parole de Dieu à ceux qui en souffrent. Le monde a besoin de Jésus. Je vous en supplie. Pour pas le diable va nous. C'est-à-dire, voilà. Le monde a besoin de Jésus. J'étais en visite hier, pas sous le couvert du pasteur Yo. Mais c'est ce que chaque chrétien doit faire. Lui, il a fait sa part, il a donné cette salle. C'est-à-dire, il a fait sa part en tant que berger. C'est lui qui est le berger que Dieu a établi sur l'œuvre. Maintenant, chaque chrétien, sa vie doit refléter l'évangile pour amener une âme, au moins par an. Au moins. Après, maintenant, lui, il les nourrit. Ces âmes. Pour pas le diable va nous disperser. Et j'avais dit que Christ intercède dans le ciel en faveur des croyants. On va prendre Hébreux chapitre 25. Hébreux chapitre 25. Hébreux. S'il vous plaît. Hébreux. Hébreux 7. J'oublie. Excuse-moi. Hébreux 7. Hébreux 7. Hébreux 7. Hébreux. Verset 25. J'ai dit. On peut dire, tu fais quoi? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Maman Gabriel, il faut dire ça. Non, il faut lire au tableau, s'il te plaît. Ben, ta version, c'est bon, mais il faut lire au tableau. S'il te plaît. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. 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 Elle est claire, c'est-à-dire il n'y a pas de parabole dedans. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il y a un doyen qui me dit, mon fils, j'ai dit oui, il dit, les chrétiens aiment les œufs de la poule. Mais ils n'aiment pas la poule, ils n'aiment pas prendre la poule chez eux. À cause du caca. Mais eux, ils veulent seulement manger ce qui est tout. Ils veulent les œufs, mais ils ne veulent pas celui qui a produit les œufs. Oh, où est-ce que? Amen. Le chrétien veut les bénédictions de Dieu, mais il ne veut pas souffrir pour Dieu. Oh, il faut s'approcher
c'est celui-là qui donne les bénédictions. Amen. De qui les bénédictions viennent? Moi, j'ai connu une expérience. Ça n'engage que moi seul. J'ai dit que la conversion, elle est progressive. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Il y a un doyen qui me disait que les témoignages là, quand tu as le micro, c'est pas, excuse-moi frère, c'est pas parce que tu veux te faire voir, mais c'est parce que dans ces témoignages-là, celui qui se voit dedans, dans la situation que tu es en train d'expliquer, ça l'édifie. Il se dit que si le frère là dit ça, vraiment, Dieu peut le faire dans ma vie. La situation que je vis là. Un jour, l'une de mes filles est née. Elle avait 3 ans. 3 semaines. Puis elle avait la fièvre jusqu'à, je ne sais pas. Et puis vers, ça c'était en 93. Hein. On était à Amiens sur 7. Vers 3 heures du matin. Elle est née et puis on me renvoie du travail. À 2 semaines. Oh, vous me suivez? Amen. D'accord. Elle a tellement, son corps a tellement chauffé. Ma femme, mais chérie, on fait quoi? Il a dit, mais tu n'as pas de l'argent, tu vas faire quoi? On va dire à celui qui nous a donné l'enfant. Elle n'a pas décidé d'être le monde. C'est lui qui a décidé. Donc c'est lui qui va la guérir. Jusqu'à ce que la journée puisse, à ce qu'on puisse trouver une solution. Je l'ai pris dans les bras comme ça, comme une feuille. Il était 3h30, 4h moins. Il dit, Seigneur, je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait. Mais guéris ton enfant. Nous n'avons rien. On épouse vous. Pour la guérir, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, chérie, on n'a qu'à dormir. Oh, vous me suivez? Amen. On n'a qu'à dormir. Puis on a dormi. C'est tout. Dans la journée même, elle a commencé. Oh, elle réclamait le lait à tout moment. Jusqu'à la vie a continué. Pour que l'Esprit de Dieu, marque la différence. C'est pour ça que j'ai parlé, avant de continuer. On peut être assis dans l'église. J'aime cette expression que le pasteur Yo dit chaque fois. Il dit que il a même dit ça la fois passée. Il dit on peut être assis dans l'église et ne pas connaître Jésus. Quand on va dans les soirées de notre canton, des fois, les soirées dansantes, je prends les femmes que je ne connais pas, et puis leur corps, mon corps, ça se touche. Et puis on danse. Comment la femme de quelqu'un, son corps te touche? Parce que mes yeux n'étaient pas encore ouverts. Or là, le chrétien, il s'est dit croyant, il s'est dit disciple de Jésus, doit avoir les yeux spirituels, les mains spirituelles, les oreilles spirituelles, les lèvres spirituelles, la langue spirituelle, Amen. etc. etc. Alléluia. C'est après que j'ai imaginé, ah, non, putain, ça, il y a quelque chose. Et puis, ça me plaît, je danse. Mais son corps te touche. Non, mais il y a les enfants, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh, Jesus. Pour que l'Esprit de Dieu marque la différence Amen. entre eux et nous. Amen. Bien aimé, le chrétien doit être un être extraordinaire. On doit vous traiter n'importe comment. Le frère assis est comme ça, ou bien le frère Abraham est comme ça, le frère Isaac est comme ça. Oh, il se croit. Ils peuvent traiter. C'est vrai, on est sur la terre des hommes. Je n'ai pas dit de ne pas fréquenter les païens. Mais séparez-vous pour que l'Esprit de Dieu
marque la différence Amen. entre eux et vous. Amen. C'est tout. Maintenant, le Saint-Esprit qui intercède à l'intérieur du croyant, ça dit sur la terre ici. Romains 8, verset 26. Romains 8. Ce sont ces deux intercesseurs. Et c'est de lui il parle là. Et c'est de lui il parle. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est pour ça même des fois tu peux oublier, tu peux ne pas savoir parler le français, mais tu pries. Dieu, lui, c'est comme il connaît l'état, il connaît la température de nos cœurs. Il sait qu'est-ce que tu es en train de penser. Des fois même tu oublies même les mots. Lui, il sait déjà ce que tu veux dire. L'Esprit sait déjà ce que tu veux dire. Que Dieu nous aide. Amen. Partout où nous irons, qu'on fasse la différence. Alléluia. Amen. Pas pour se faire montrer comme des pharisiens, mais tu dis non à telle chose, tu dis non. Parce que ça souille, le péché souille. Je ne vous apprends rien. Maintenant, le Saint-Esprit vit dans chaque croyant. Amen. Retenez ça. Je vais vous donner, mais c'est un verset, on va lire, comme il y a trop de versets. Vit dans chaque croyant. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vit dans chaque croyant. On peut prendre Romains chapitre 8, 11. Romains chapitre 8, 11. Comme elle a l'enfant, je ne vais pas lui dire. Frère Lévi, il faut dire ça. Romains chapitre 8, 11. Romains chapitre 8, 11 dit: Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 15, 20. Voilà. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu, ça dit le Saint-Esprit convainc du péché. Jean 16, 17. C'est un seul verset, on va lire, compte tenu du temps. Jean chapitre 16, 17. Jean chapitre 16, 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Alléluia. Vous pouvez prendre Acte chapitre 2, 37 à 38. Il nous régénère. Il nous régénère. Le Saint-Esprit nous régénère. Voilà. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et notre texte du jour est là. Ça m'intéresse. Il dit:
Au verset 21, notre texte du jour. Reprenez. Mais, Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Voilà. Bon, tu peux mettre. Oui, mais verset 21, c'est ça que je vais dire, s'il te plaît. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Et je me ferai connaître à lui. Il ne peut pas se faire connaître à l'esprit du monde. Non. Parce que l'esprit, le Saint-Esprit et l'esprit du monde ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il marque, quand il marque la différence dans notre vie, on voit en toi les fruits. C'est tout. On voit en toi les fruits. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous aide aussi à la marche avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, il faut que je m'en aille. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça c'est tout. Hein? Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et c'est cet esprit du monde qui dirige le monde nuit et jour. C'est pour cela, moi, ça n'engage que moi. Quand je regarde la télévision, je suis étouffé. Je regarde seulement la météo. Et puis la chaîne 58, je sais tout. C'est tout. Il nous donne l'amour. Romains 5, 5. L'Esprit de Dieu nous donne l'amour. Quand il n'est pas en toi, tu as l'amour des donnants-donnants. Ça, c'est pour le monde. Il y a l'amour du monde et puis il y a l'amour de Christ. Ça n'a rien à voir avec l'amour du monde. L'amour du monde, c'est les intérêts. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On disait ça. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il donne l'amour. Il nous donne l'amour. Il nous fait réaliser que Dieu est notre Père. Je vous donne cet enseignement-là pour dire quoi? Mais il nous a parlé de l'Esprit de Dieu. Mais il ne détaille pas l'Esprit de Dieu, il joue quel rôle dans la vie du croyant. C'est ça. Oh, yes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, je vais vous donner un verset. J'ai oublié le. Il nous fait réaliser que Dieu est notre Père. 1 Corinthiens 12. Non. Romains 8. Voilà. Romains 8. Verset 14 à 16. Romains 8. Romains 8. Verset 14 à 16. Je vais demander à Isaac de lire, s'il te plaît. Romains 8. Il nous fait réaliser que Dieu est notre Père. On a presque fini. Amen. Romains 8, verset 14 à 16 dit, En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas
d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous fait réaliser que Dieu est notre Père. Il nous rend capable de dire que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens 12, 3. S'il te plaît. Il nous rend capable de dire que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens 12, 3. 12, 3. Voilà. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu plutôt, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Il nous rend capable de dire que Jésus est Seigneur. Il nous révèle Christ. Jean 15, 26. C'est sur notre page maintenant. Jean 15, 26. Il nous révèle Christ. C'est lui qui fait la différence dans la vie du croyant. Il nous révèle Christ. J'ai dit Jean 15, voilà, Jean 15, 26. C'est la même page, hein? Oh, non, c'est. Oui, c'est ça. Mais chez moi, j'ai changé de. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui parle comme ça? Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. De la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Que Dieu nous aide. Amen. On va prendre le dernier. C'est trop. Vous savez, il n'est pas bon de prêcher sans avoir un but. C'est-à-dire, il faut que les âmes, l'auditoire soient converties. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pour ça, c'est la résurrection, j'avais prévu le thème. Comme l'Esprit de Dieu, bon, il parle. Avant même de bouger, j'avais des problèmes. Il dit non, il faut changer, ça prend le thème du mardi, il faut prendre. Bon, j'étais obligé. Amen. Sinon, le thème, c'était la résurrection. Voilà. Et un jour, si l'occasion nous est donnée, bon. Mais quand on annonce la bonne nouvelle, j'aime ces langages-là. Allez-y par toutes les nations, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Or, là où il y a la bonne nouvelle, derrière, il y a la mauvaise nouvelle. Là où il y a la mauvaise nouvelle, c'est chez Satan. Là où il y a la bonne nouvelle, c'est avec nous. Amen. Qui est fou? Maintenant, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est arrivé au ciel, ici, il laisse tout tomber, hein, parce qu'il vit l'amour. C'est-à-dire qu'il est tellement patient, il s'est dit que, bon, il attend toi ta décision. Là où tu es cloîtré, là, pour que tu puisses bouger de là, pour venir à lui, pour s'approcher de lui, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que lui, il puisse marcher avec toi tous les jours. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il nous remplit. Je vais sauter. Il nous remplit. Voilà. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4.
verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il fut un moment dans le même acte des apôtres où Pierre, ils ont prié pour quelqu'un, tout le monde était dépassé. Il dit, mais pourquoi vous vous étonnez? C'est pas nous. C'est pas nous. Est-ce que c'est nous? Vous vous étonnez pourquoi? C'est pas nous. C'est Jésus que vous avez crucifié là. C'est lui qui a fait le travail, c'est pas nous. Qu'est-ce que nous on peut faire? Rien. Oh Jesus. Que Dieu nous aide. Amen. Que l'Esprit de Dieu marque la différence dans nos vies. Et c'est ça qui est le vrai problème. C'est ça. Que l'Esprit de Dieu marque la différence. C'est lui qui fait tout. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Que Dieu vous aide. On va lire un dernier verset. On va terminer. Alléluia. Il est donné à tous ceux qui le demandent. Ça, c'est le dernier verset. Il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Il est donné à tous ceux qui le demandent. Luc 11.